Je vends tout en bourse. C'est pas des conneries, je vous l'ai fait savoir hier sur Instagram que je vendais tout. Et du coup, comme promis, je vous fais cette vidéo où je vous explique le pourquoi du comment et qu'est-ce qui probablement est en train de se préparer et quelles sont les raisons qui m'ont donné envie de tout vendre. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai tout vendu sur mes comptes titres de stratégie patrimoniale. Et voilà, on va voir si vous devez faire de même ou pas. On reste tous maîtres de ses propres décisions, mais je vais vous montrer les éléments, je vais vous expliquer les éléments qui ont fait que j'ai décidé de vendre. Et on va voir ça sur des graphiques. Je vais vous expliquer un petit peu fondamentalement ce qu'il y a eu. Alors pour vous remettre dans le contexte, là oui voilà, c'est une vidéo où je vous explique le truc sur le tas qui n'était pas prévu. C'est pour ça qu'on est sur mon ordinateur, je vous filme avec la webcam, il n'y a pas l'installation habituelle où on voit de l'autre côté. Mais je me suis dit, il fallait faire cette vidéo pour vous l'expliquer avant l'ouverture des marchés lundi. Voilà, je voulais vous faire quelque chose rapidement. Alors, déjà, pour vous resituer le contexte, hier, j'ai eu une discussion avec un petit groupe de connaissances que forcément, je me suis fait dans le milieu avec le temps. Donc, il y a des traders, il y a des gens qui travaillent dans des fonds d'investissement d'une discussion à une autre. On en est venu un petit peu à ce qui se passait actuellement sur le marché financier. Et il y a des éléments, effectivement, quand on les a mis en commun chacun de notre côté, on s'est rendu compte que merde, il est probablement en train de se passer quelque chose. Et si effectivement ça se confirme, on peut avoir des mouvements baissiers très forts. On regarde ça sur les graphiques, analyse technique. Effectivement, on savait déjà depuis un moment qu'on était sur des plus hauts et qu'on tapait un point pivot très important. Je vais vous montrer lequel. Mais là, on se rend compte que maintenant, on a un élément technique qui probablement est le seul à tenir. Et si cet élément technique flanche, ça va se mettre en adéquation avec toutes nos craintes que l'on a eu en commun justement sur ce probable événement. Et si cet élément technique flanche, ça pourrait, je dis bien ça pourrait, mettre en marche un grand mouvement baissier avec des niveaux qui seraient assez importants. On pourrait peut-être même parler d'un début de crise financière ou autre. Alors je sais que dans mes vidéos, je vous dis tout le temps de faire attention. Ça fait à chaque fois qu'on nous annonce la catastrophe, le cataclysme. Je vous ai toujours dit, on prend du recul. Pour l'instant, il n'y a rien. Pareil, en 2020, on nous promettait le cataclysme, la crise financière du... On a rebondi, voilà. On a eu un flash crack, ok, très bien. On a rebondi, on a redépassé les plus hauts. Elle où la catastrophe, elle n'y est pas. Cependant, là, c'est quelque chose d'assez différent. C'est pour ça que je fais cette vidéo et que je vous en parle. J'ai pas envie d'être alarmiste. J'espère me tromper. J'espère qu'on se trompe. Mais le problème, c'est que si ça se réalise, j'aimerais pas que vous soyez surpris. Et j'ai envie, comme moi, je me suis préparé au cas où. Voilà, j'aimerais me tromper, me repositionner plus tard à l'achat sur mes comptes titres. Mais au cas où, j'ai préféré sortir. Et je vais vous expliquer du coup ces différents éléments. Alors, trêve de bavardage. On va passer directement déjà sur l'aspect technique. Alors, on va se retrouver sur le graphique ici du CAC 40. On est sur le graphique journalier. On a simplement un RSI, on a Ichimoku, ça fonctionne très bien. Et on va avoir quelque chose d'intéressant à mettre en évidence. Je vais vous le mettre ici. On a déjà, grosso modo, une belle droite de tendance haussière. Donc, on fait toujours des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Et on a un élément technique sur le RSI qui est assez un peu casse-couille. C'est cette divergence baissière, d'accord, que l'on va avoir sur le RSI et qui en plus est probablement en train de se valider puisqu'on est en train de passer en zone de progression baissière sur le RSI. Divergence plus passation dans la zone de progression inverse de là où se trouvent nos pôles de divergence peut enclencher des probabilités de validation sur un tel scénario. On a un autre élément technique, c'est que enfin, ça y est, enfin le plat SSB de Ichimoku forme un parfait plat qui se trouve en similitude sur d'autres indices. Et donc là, les éléments que je vous présente sur le CAC 40 sont exactement présents sur le DAX 30, sur le Dow Jones. Voilà, on va voir ça ensemble, mais c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Et aujourd'hui, techniquement, la seule chose qui tient grosso modo, ça va être ça, d'accord? Grosso modo, ça va être le plat SSB qu'on a ici, qui est vraiment le dernier rempart en termes de résistance, mis à part ici, après la résistance technique des 6000 par le prix.
et même plutôt psychologique, parce qu'on n'a pas tellement travaillé dessus, même si dans le passé, effectivement, il y a une légitimité, mais ici, voilà, sur la reprise haussière, on l'a traversé comme du beurre, sans trop de difficultés. Donc, grosso modo, le seul élément technique qui vient ici, eh bien, nous protéger, grosso modo, c'est cette résistance donnée par le plat SSB que l'on a juste ici. Alors vous allez me dire, bon, ça, ce scénario, ça s'est déjà retrouvé, bien évidemment, oui. Je vais rajouter un indicateur technique que tout le monde connaît, qui est le pivot. On va rajouter le pivot, voilà, classique, point pivot, et voilà, exactement. Donc le point pivot, on connaît le point pivot hebdomadaire, on connaît le point pivot en 1 heure, on connaît le point pivot mensuel. Mensuel, c'est vraiment une très grosse temporalité, on travaille beaucoup dessus quand on fait du swing, etc. Eh bien, regardez, en mensuel, on est d'accord que là, pour l'instant, il n'y a rien de très particulier. Cependant, on va passer ce point pivot en annuel. Alors, ça s'utilise effectivement de temps en temps quand on arrive contre ces points pivots qu'on fait des superpositions. Mais je vais juste vous montrer quelque chose. Quand on passe sur un point pivot annuel, on a la résistance 1 annuelle. Et vous savez qu'en point pivot, plus on monte en unité de temps sur la programmation d'indicateur technique, plus cette indication va être pertinente et solide. Une résistance du pivot donnée sur du 1 heure va avoir moins de solidité qu'un point pivot donné sur du mensuel et là sur du annuel. Donc là, on est en plein contact sur la résistance 1 annuelle. On l'a tenté de la percer, on est reparti à la baisse et le problème, c'est que c'est l'additionnement de cette divergence baissière en contact de cette résistance 1 annuelle qui déjà pose problème techniquement. Techniquement, moi qui suis trader, je ne vais pas acheter dans des circonstances telles que ça en swing trading sur ces niveaux, puisque là, on a clairement, pour moi, un début, alors il manque d'autres éléments pour valider, mais on a clairement un début de potentiel signal vendeur. Sur un pivot 1, sur une résistance 1 du pivot annuel, on est sur une unité de temps journalière, on est sur des grosses UT. Donc ici, ça peut avoir un élément assez chaud. On reparlera de ce qui s'était passé en début de semaine, là, lundi, où on a eu une grosse baisse des marchés. Je vous avais montré sur Instagram, j'avais fait pas mal de pertes sur mes comptes titres. En fait, on a rattrapé tout de suite à la hausse, on a rebondi. Mais je vous expliquerai ici qu'est-ce qui s'est passé, puisque j'ai eu le fameux de l'histoire par ma connaissance qui travaille sur un courtier. Ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et grosso modo, il manque plus que pour moi que l'on passe ce plat SSB pour valider une position de vente, puisqu'on est bien orienté en termes de RSI, on a une belle divergence, on commence à tâter la zone de progression baissière, même si on tricote la zone de neutralité, mais on a quand même une tendance à se faire aspirer. Vous voyez ce que je veux dire? On fait des plus bas qui sont de plus en plus bas et qui commencent à bien rentrer en zone de progression baissière. Donc ça, c'est l'élément vraiment qui, techniquement, demande vraiment une très grande vigilance. Alors attention, je sais que c'est pas parce qu'on a une divergence baissière ou une divergence haussière que ça va forcément se réaliser. Je suis d'accord avec vous, je vous dis toujours, faire attention. Je vous ai déjà parlé précédemment d'autres divergences et je vous disais de faire attention, mais il n'y a pas encore de validation, mais faire attention. Là, vraiment, ce qui pourrait venir valider le scénario, c'est la cassure à la baisse de ce plat SSB. Et on va avoir un problème, c'est que, grosso modo, on pourrait évoluer dans une sorte de range, avec un plus haut défini ici, avec une sortie peut-être du range qui serait défini ici, mais on va rester sur les plus hauts. Et grosso modo, ce range qui probablement est en train de se constituer est vraiment très près de ce plat SSB qui peut même jouer rôle de zone de neutralité du range. Et donc forcément un range, c'est un rebond sur les plus hauts, plus bas, d'accord, résistance du range, support du range. Et bien à un moment donné, si ce système de range se valide, on va forcément casser ce plat SSB et c'est ce qui pourrait peut-être donner la dynamique baissière et donc faire chuter les prix fortement, puisqu'on pourrait aller récupérer déjà les paliers des 6000, d'accord, mais on pourrait forcément, vu que la dynamique fondamentale qu'il y a derrière n'est pas forcément très glorieuse, et ça je vais vous expliquer un petit peu les autres éléments, on pourrait aller récupérer des niveaux tels que les niveaux travaillés, eh bien je vous l'ai dit ici sur les 6000, sur les 5500 grosso modo qu'on a ici. Si vraiment on est pessimiste, on peut aller chercher le point pivot annuel qui est ici autour des 5000, et pourquoi pas aller replonger sur les derniers plus bas du mouvement qu'on avait eu en début 2020. Alors ça c'est vraiment le scénario extrêmement pessimiste, mais vous voyez que moi qui
Alors, normalement, un portefeuille d'investissement long terme, ça s'optimise pas vraiment. On n'est pas obligé de vendre. On peut se dire, bah, tant pis, hein, je conserve mon portefeuille pendant la tempête. Et au bout d'un moment, forcément, oui, ça va remonter. On fera toujours de nouveau plus haut parce que l'économie est comme ça. C'est en croissance constante. Il y a de plus en plus de liquidités sur les marchés. La valorisation, elle est pratiquement continuelle. Donc, effectivement, à un moment, on repassera ces niveaux plus hauts. Mais moi qui suis trader, voilà, c'est mon métier premier. J'aime bien faire de l'optimisation avec mon portefeuille long terme. Et donc, si mon portefeuille, le PRU de mon portefeuille se situe sur ce niveau-là, le fait de tout vendre et de repositionner mon portefeuille beaucoup plus bas, ça l'optimise et ça me fait gagner encore plus d'argent. Donc voilà pourquoi j'ai tout vendu, parce qu'il y a ici quelque chose qui peut probablement se préparer. Et plutôt que de voir mon portefeuille dévaluer de 30 ou 40% suite à un mouvement baissier important, je me dis je vends et je rachèterai peut-être plus tard. Ou alors si je me trompe, eh bien, j'attends qu'on n'ait plus ces éléments là, qu'on soit plus collé contre une résistance annuelle, qu'on soit plus collé contre un plat SSB qui potentiellement, si on le franchit, va nous amener sur des mouvements beaucoup plus bas. J'attendrai qu'on sorte de ce contexte qui pue la merde, honnêtement, je préfère vous le dire, et j'attendrai de repositionner mes billes sur une situation qui est beaucoup plus propre techniquement et fondamentalement. Donc là, on a vu le CAC 40, et je vous montrerai un petit peu après le DAX et le Dow Jones, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les différents éléments fondamentaux que l'on a. Donc pour revenir sur ma connaissance, il m'a fait savoir que la journée où on a eu ce fameux mouvement baissier là le lundi, il a été surpris que de très gros clients à lui, en gros, demandent la liquidation de pratiquement 80% de leur portefeuille. Et du coup, à la suite de ça, déjà c'est étonnant parce que c'est plusieurs gros portefeuilles qui l'ont fait, et pas que chez ce courtier-là, parce qu'il a d'autres connaissances dans d'autres institutions de courtage qui ont eu à peu près les mêmes expériences. Et ces gros-là, une grande majorité de ces gros qui ont vendu en masse, ne se sont aujourd'hui pas encore repositionnés à l'achat ou n'ont pas changé le placement de leur liquidité sur d'autres actifs. Donc c'est vraiment un retrait qui est fait parce qu'il... C'est encore une fois une supposition, mais peut-être que ce retrait est dû au fait que on va attendre que ça chute pour se repositionner plus bas. Et ces gros clients ne se sont pas repositionnés, ils n'ont pas récupéré, les fonds sont toujours dans leur portefeuille, mais ils ne sont plus placés sur des actifs. Donc c'est un retrait, vraiment un retrait en attente de quelque chose. Donc ça, c'est un élément déjà qu'il faut prendre en compte. Et on sait que sur le marché, c'est pas moi, même moi, si, effectivement, j'ai peut-être beaucoup plus de portefeuille que vous, puisqu'aujourd'hui, moi, j'en vis, ça fait des années que je pratique le trading, l'investissement, donc forcément, ça a le temps de croître. Mais même moi, à mon niveau, c'est pas moi qui vais faire bouger le marché, c'est pas moi qui vais faire décaler de quelques dizaines de points le marché quand je vais prendre position. Ce sont ces gros portefeuilles, justement, qui ont fait décaler le marché lundi quand tout a baissé. Donc déjà, ça, c'est un élément à prendre en compte. Et le contexte depuis 2020, on sait que énormément d'entreprises ne vont pas bien et ne tiennent que parce qu'elles sont sous perfusion en quelque sorte grâce aux aides économiques de leur pays. C'est le cas pour la France, il y a des entreprises, ils ne font même plus assez de chiffre d'affaires, ils ne font même plus de bénéfices, ils sont tous les mois en déficit, mais parce qu'il y a les aides et les reports de loyer et tout le bordel qui s'est mis en place, le report de dette, ces entreprises aujourd'hui, elles existent encore. Mais le jour où ces aides économiques vont cesser d'exister, même si ça se fait de façon progressive, il y en a plein qui ne se relèveront pas, qui fermeront leur boutique, qui mettront la clé sous la porte, et ça fera des emplois en moins, des entreprises qui vont fermer, des secteurs économiques qui seront en manque de PME, etc. sur ces secteurs. Ça déjà, c'est un élément à prendre en compte. On a aussi actuellement ce qui se passe, on a eu les Français qui ont massivement, et pas que les Français, les gens du monde entier qui ont massivement économisé, puisque tout était fermé, pas de dépenses. Donc, il n'y a jamais eu autant d'économies disponibles. Le problème, c'est que quand l'argent ne circule pas, ça peut augmenter et aggraver une inflation. Aujourd'hui, l'inflation a réussi à être contenue par le travail de les différents gouvernements, mais beaucoup d'experts s'accordent à dire, alors moi je ne suis pas expert en inflation, moi je fais du trading et ça s'arrête là, mais de ce que je regarde, des données brutes que j'essaie de récupérer pour m'orienter sur mes investissements long terme, beaucoup d'experts se mettent d'accord que cette inflation, elle est pas en réalité freinée, elle n'est pas en réalité annulée, elle est juste reportée. Ils ont réussi à repousser l'échéance, mais au bout d'un moment, ça va finir par claquer à la gueule des gouvernements. Et cette inflation, on sait que c'est pas bon, et on sait qu'une trop forte inflation, ça peut avoir des effets négatifs sur toute la finance de manière générale, et donc du coup aussi un impact sur les marchés boursiers. Voilà. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que durant l'année 2020, d'ailleurs je vous avais fait des vidéos à ce sujet, on a eu des éléments techniques qui se sont validés, qui normalement auraient dû faire plonger les cours. À plusieurs reprises l'année dernière, normalement on aurait dû de nouveau avoir une reprise du crack et repartir à la baisse. S'en est suivi bizarrement le jour même à chaque fois où
techniquement, ça se validait, on avait des cassures de support, on avait tout qui s'orientait techniquement pour partir à la baisse. Le jour même, on avait une énorme propagande médiatique sur l'ensemble des médias classiques et surtout financiers qui ont servi à rassurer les investisseurs pour changer la tendance psychologique et à refaire passer à l'achat. Et on a eu en plus, en parallèle, des milliards qui ont été injectés ces jours-là. Et ça, c'est pas produit une fois, ça s'est produit 3 fois durant l'année en 2020. Il me semble qu'il y en a 2 fois où je vous en ai parlé, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, je vous en avais parlé aussi en story sur le Instagram. Et à chaque fois qu'on aurait dû partir à la baisse, on a eu le jour même pour contrer cette baisse et empêcher de partir à la baisse, on a eu propagande médiatique, bam bam bam, on a eu sorti, ah putain, vaccin qui passe, machin truc, 95-99% de taux d'efficacité, ce sera prêt dans 2 semaines, c'est bon, tout est bon. Et puis on avait aussi les milliards qui coulaient à flot pour alimenter le marché. Mais ces milliards qui ont été déversés à outrance sur les marchés, c'est des milliards qui ont été qui vont aggraver ce système et ce phénomène justement d'inflation. Puisque plus un pays, plus un gouvernement va faire travailler la planche à billets, si derrière il n'y a pas le flux de transactions financières, il n'y a pas de la dépense, il n'y a pas de la circulation, c'est vraiment de l'injection en masse d'argent qui est imprimée, vulgairement dit, parce qu'aujourd'hui on n'imprime plus vraiment, c'est surtout numérisé, c'est de la valorisation qui est créée sur le circuit monétaire. Et bien quand on fait ça à outrance, on aggrave, et c'est ce qui provoque l'inflation, c'est l'ajout de monnaie supplémentaire, de liquidité supplémentaire sur les marchés qui peut provoquer l'inflation. Et cette injection massive, vous irez regarder les courbes, on n'a jamais autant injecté d'argent qu'en 2020 pour sauver justement le système financier. Cette injection massive, elle va avoir des répercussions. Si le gouvernement n'arrive pas à canaliser, à maîtriser cette inflation, et comme je vous l'ai dit encore, les experts disent que c'est repousser l'échéance, c'est un élément qui vient s'additionner à l'économie générale de l'ensemble de pratiquement la majorité des habitants de cette planète. Tout était fermé, on a économisé de l'argent. Donc déjà, c'est un élément qui peut provoquer de l'inflation. En plus, on a les gouvernements qui ont injecté des milliards, j'allais dire imprimé, mais qui ont injecté des milliards à chaque fois pour empêcher la reprise d'un crack. Ces 2 éléments mis ensemble, voilà. Je vous laisse vous faire votre propre idée. On va aussi avoir un autre élément qui aujourd'hui, l'instauration d'un pass sanitaire obligatoire pour pratiquement toutes les activités commerciales de loisirs, les centres commerciaux, les cinémas, les salles de sport, les événements, les concerts, tout ce qui brasse du pognon. Parce que la majorité de l'économie, elle est faite par quoi? Elle est faite par les toutes petites PME, par les entrepreneurs, par le boucher du coin, par les salons de coiffure, par le centre commercial. C'est tout ça. C'est pas Apple, Amazon, c'est pas ces grosses structures, c'est pas Airbus qui fait qui pèse énormément, même si ce sont de grosses structures, mais c'est pas ça qui fait la santé économique mondiale. C'est tous les petits particuliers, les petits entrepreneurs qui osent prendre le chemin de l'entrepreneuriat. C'est eux qui font la santé économique mondiale. Et aujourd'hui, le pass sanitaire peut mettre un coup de frein énorme sur ça, et c'est déjà le cas. Alors personnellement, moi j'ai résilié pas mal de choses, dont ma salle de sport, puisque n'ayant pas de pass sanitaire, pour les raisons qui me regardent, je ne pourrais plus aller à la salle de sport si c'est mis en application. Et bon voilà, ça va être le bordel. Donc plutôt que de payer pour rien, j'ai résilié ma salle de sport, et je me suis rendu compte que effectivement, 3 jours après, on se rend compte que c'est pratiquement 70% des adhérents de salles de sport qui vont licencier ou sont susceptibles de couper, enfin de licencier leur abonnement, de couper leur abonnement. Donc déjà, c'est mauvais. Déjà qu'il y a déjà eu beaucoup de fermetures sur les salles de sport. Ça risque d'être ce qui se passe actuellement, ça risque d'être le dernier coup de marteau qui enfonce le clou dans sa totalité. Et c'est peut-être aussi, ça peut être un catalyseur qui pourrait déclencher cette fameuse cassure du SSB, et qui pourrait faire que tout ce qui a été retardé depuis le début de la crise du Covid s'impacte réellement sur le graphique. Alors, encore une fois, c'est un avis que je partage avec les personnes avec qui j'ai discuté
hier. Je ne suis pas forcément d'accord sur tous les points, mais je me suis dit quand même que ça valait le coup de vous en parler, puisque j'ai retiré massivement, du coup, à la suite de notre petite discussion, eh bien, la totalité de toutes mes positions que j'ai sur mes stratégies patrimoniales. J'ai conservé mes comptes titres sur lesquels je fais du rendement immédiat, mais sur mes comptes titres de stratégie patrimoniale et mixte, eh bien, j'ai clôturé toute la partie patrimoniale, d'accord ? Donc, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que j'ai revendus, que je récupère aujourd'hui, et que j'espère, alors, soit ça chute, ça va causer des problèmes, mais moi j'aurais été assez intelligent pour pouvoir me repositionner plus bas, et au moins du coup j'ai pas perdu d'argent. Soit je me suis trompé, et on a été un peu trop alarmiste, c'est pas grave, j'ai été précautionneux, et dans ces cas-là, bon, ben, soit on continue de ranger, soit on fait de nouveau plus haut, et j'attendrai de retrouver une meilleure configuration technique pour me repositionner à l'achat, et repositionner tout cet argent que j'ai retiré de mes comptes titres, hein, que j'ai revendu mes actifs, les repositionner à l'achat sur les mêmes actifs que j'avais avant, hein, pour faire du patrimonial, et voilà, et puis tant mieux. Donc voilà les différents éléments que j'ai mis. Alors, je suis peut-être passé à côté de plein de choses que je voulais vous dire aussi, parce que je sais qu'hier on a longuement discuté. Ce serait un peu compliqué de vous résumer toute une après-midi de discussion en une vidéo, mais voilà, hier je vous ai prévenu par Instagram que j'avais tout liquidé. Je me sentais un peu le devoir de vous le dire, puisque je vous partage tout, hein, je vous partage tous les jours sur Instagram la progression de mon portefeuille principal de stratégie patrimoniale, mes résultats en trading quand je trade. Bon là cet été, il n'y a pas trop de trade, hein, parce que voilà, c'est l'été. Vous êtes beaucoup à suivre mes formations, à suivre même mes vidéos, sans suivre mes formations, mais juste à regarder mon contenu, et donc juste parce que vous êtes fidèle à tout ce que je diffuse, et ça me fait plaisir de voir que ça plaît autant, que je partage mes connaissances ou même mes analyses, qu'elles soient justes ou parfois erronées, hein, on reste des humains. Et personne ne détient la vérité, la vraie vérité, hein, on a tous notre interprétation de la vérité. Eh bien, je me disais que je devais quand même vous faire une vidéo et une story pour vous expliquer que voilà ce que je fais. Si vous voulez faire de même pour vous, écoutez, tant mieux. Mais voilà, je fais quand même une vidéo qui est celle-ci pour vous donner tous les éléments qui m'ont, moi, en tant qu'investisseur, mis un petit peu... voilà, quelque chose qui me dit que la situation actuelle, elle est un peu pourrie. Je vais donc me retirer et je me repositionnerai quand ce sera plus sûr. Alors, tous les éléments que je vous présente, c'est bien évidemment si c'est réellement... tout est mis en place, donc passe sanitaire, tout le bordel. On se rend compte aussi bien que les Israéliens ont publié encore que le vaccin, on n'est plus sur du 95 ou 96% de taux d'efficacité, on est redescendu à pratiquement 30%, ce qui est du coup une déception énorme. Et ça encore, je vous l'avais dit, quand tous les laboratoires type Pfizer et tout faisaient des publications, je me dis attention, il y a énormément de com derrière, surtout quand des... Par exemple, Pfizer, qui a déjà été condamné à des très grosses amendes pour des publications mensongères en termes de marketing, ça apporte à la prudence. Et je vous avais dit qu'on pouvait très bien avoir des déceptions dans 1 an, 2 ans, 3 ans, à la suite de problèmes qu'il pourrait y avoir. Ça, j'en avais surtout parlé sur mes réseaux sociaux. Mais voilà. Si tous les éléments que je vous ai présentés là se valident et se mettent en place, effectivement, ça pourrait, comme je vous l'ai dit, être le catalyseur, le point qui viendrait provoquer le déclenchement, la cassure de ces niveaux et pourquoi pas le mouvement baissier qui se profile. Mais si entre-temps, de la semaine d'après, dans 1 mois, on se rend compte que finalement on revient en arrière, on enlève le pass sanitaire, on repermet aux entreprises de revivre normalement, et que final, voilà, tous les éléments qui portent aujourd'hui inquiétude, finalement se dilapident et s'annulent parce que tout change du jour au lendemain, que voilà, les gouvernements font machine arrière, et bien effectivement, ça annulera exactement cette vidéo et tous les propos que je vous ai mis en avant, et on repartira voilà, sur quelque chose de beaucoup plus serein, même si techniquement il faudra quand même qu'on s'éloigne de ce qu'il y a actuellement ici sur les marchés. Mais si tout s'annule, effectivement, ouais, là je reprendrai position à l'achat, mais pour l'instant je me suis retiré parce que ces éléments-là portent à la prudence, que techniquement, voilà, il faut faire attention, on n'est pas vraiment sur des niveaux, on est sur des endroits qui puent un peu la merde, et que si rien ne change et qu'on continue comme ça, oui, effectivement, ça peut provoquer une validation du scénario baissier et de la correction
probablement, encore une fois, il n'y a aucune certitude dans les analyses, ce sont toujours que des probabilités, des scénarios qui sont mis en avant avec plus ou moins de probabilité de réussite. Il y a zéro certitude en bourse, en trading, ça vous le savez maintenant aujourd'hui, je ne cesse de vous le répéter, mais quand même quand il y a des éléments qui portent à la prudence, il faut les prendre en compte et gérer ces risques en fonction de ce qui se passe. Donc je vous propose qu'on revienne sur les graphiques. Je vais savoir, c'est peut-être une vidéo qui va durer longtemps, je suis désolé. On va passer sur le DAX 30 et je vais vous montrer un petit peu le DAX 30. Alors le DAX 30 c'est un peu plus marquant parce que vous voyez on est aussi sur le DAX 30, on est contre la résistance 1 annuelle. On a retrouvé ici le même scénario, on a essayé de casser le plat SSB ici et tout de suite on est venu faire une réintégration, fausse cassure, sauf qu'on reste coincé ici sur le plat SSB. On va avoir effectivement plus haut, plus bas ici sur ces niveaux, d'accord. On se rend compte que la situation, eh bien le plat SSB fait à peu près office de zone de neutralité, de centre de gravité de notre zone de range. On va retrouver également, eh bien, voilà, on a une belle hausse ici sur cette petite résistance en tendance. À la suite de ça, on reste coincé sur le R1 annuel, d'accord. Bon, et on va avoir effectivement ici sur le RSI la même chose, une très belle divergence, d'accord. Avec, voilà, là vous voyez qu'on se rapproche de la zone de neutralité et de la zone de progression baissière. Donc là, effectivement, la situation, elle peut être aussi pourrie sur le DAX. Et on va retrouver la même chose sur le Dow Jones. Je vais vous le mettre, le Dow Jones. Hop, le Dow Jones, on est aussi sur la résistance 1 annuelle. On a exactement, eh bien, on a eu une petite progression, d'accord, pas trop dégueulasse. Hop, et on a, voilà, ici, très légère hausse, mais on reste quand même globalement coincé sur le R1 du pivot annuel. On va retrouver la même circonstance, enfin la même configuration ici avec eh bien, des plus hauts plus bas, d'accord, on reste coincé dans un début de range et on va avoir ici du coup un plat SSB qui s'est bien formé, qui est bien plat, vous voyez qu'on ne monte pas en escalier, c'est vraiment plat et qui joue le rôle un peu office de centre de gravité, encore de zone de neutralité de ce range. Et le RSI, là encore une fois, d'accord, voilà, d'accord, ici, toc, voilà, belle zone de divergence baissière. Même si, bon là c'est pas forcément autant marqué sur les chandeliers, mais voilà, on va se rapprocher de la zone de neutralité baissière et je pense que ce qui se passe ici, voilà, si vraiment on se fie à un beau rebond sur le pivot R1, enfin sur le R1 annuel, alors attention, ce ne sont que des estimations, mais rien ne nous empêche, si le rebond est fort, d'aller chercher le pivot médian, d'accord, sur ce mouvement. Alors je sais que ça ferait une grosse dévaluation. On est là, ça pourrait faire une évaluation à pratiquement 24% sur le Dow Jones. Et c'est seulement si on arrive sur ces paliers-là qu'on ne va pas chercher plus loin, d'accord. Parce qu'il faut savoir que les anciens cracks peuvent donner des paliers un petit peu aimantés. On va vulgairement ça, hein, enfin je vais appeler vulgairement ça des paliers aimantés. Vu qu'on y allait une fois sur des cracks de crise et que la deuxième crise qui pourrait y avoir ici, le deuxième crack qui pourrait y avoir ici est quand même assez proche en laps de temps, puisqu'on parle d'une année à peu près d'écart. Eh bien on pourrait aller rechercher ces niveaux qui ont déjà été travaillés sur le dernier crack qui date d'il n'y a même pas un an, enfin il y a un an. Donc voilà pourquoi eh bien, tous ces éléments ont fait que j'ai retiré mes graphiques. J'ai préféré vous faire une vidéo pour vous en parler. Hop, hop, on va revenir, on va remettre la caméra en gros. Je préférais faire une vidéo pour vous en parler, puisque je sais que vous êtes beaucoup à suivre un petit peu ce que je fais, et je voulais vous apporter mes arguments pour que vous-même, vous puissiez, en tant qu'investisseur ou en tant que trader, prendre en compte ces éléments et vous faire votre propre idée. Alors, est-ce que c'est une erreur si il y en a qui ne vendent pas ici? Non. D'accord. Dans une optique d'investissement long terme, on garde en principe ces investissements 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, plusieurs années. Il n'y a pas de revente. D'accord. Moi, c'est juste comme une fois, je vous le redis, je suis trader avant tout et j'aime bien, même si je sais que ça ne se fait pas théoriquement, mais j'aime bien optimiser le placement de mes portefeuilles long terme, surtout patrimonial, de cette façon avec un peu d'analyse technique. Je l'ai fait l'année dernière lors du crack du Covid. Et après, j'avais repositionné sur des paliers bien particuliers eh bien, mes portefeuilles. J'avais racheté aussi avec la petite capitalisation que je m'étais faite de côté qui me sert à chaque fois. Voilà, tous les mois, je mets de l'argent de côté qui me sert à saisir des grosses opportunités. Quand il y a des cracks ou autres, je place tout comme un gros porc et puis je suis très agressif. Et puis après, ça prend 30% sur l'année et puis je suis très content. Eh bien,
Voilà, moi je suis toujours dans l'optimisation, que ça soit, peu importe l'investissement, que ce soit du trading, l'investissement boursier, de l'immobilier, j'aime bien toujours optimiser ce que je fais. Et voilà, je voulais le partager avec vous. Maintenant, vous savez ce que j'en pense, vous savez ce que je fais. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Si vous souhaitez conserver votre portefeuille, ce n'est pas une erreur, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de dramatique. On retapera toujours les niveaux sur lesquels on était, on redépassera toujours les derniers plus hauts. C'est ainsi qu'est fait le milieu économique. On est dans une croissance perpétuelle, il y a toujours de plus en plus d'argent en circulation, il y a toujours de plus en plus de valorisation, il y a toujours de plus en plus d'investissement. C'est continuel, donc on retrouvera ces niveaux, on les redépassera, on se trouve dans quelques années, on sera à 40 000, 50 000 euros, 50 000 dollars pour le Dow Jones, on sera peut-être à 60 000 dollars pour le Dow Jones. Maintenant, voilà, vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour savoir ce que vous devez faire, et comme encore une fois, que vous choisissiez de revendre ou de conserver, ce n'est pas une erreur. Moi, je ne vous incite surtout pas à vendre, je ne vous incite surtout pas à acheter, je ne vous incite surtout pas à conserver. Je vous explique juste ce que moi je fais, quels sont les éléments qui m'ont donné envie de faire ça. Maintenant, vous êtes responsable bien sûr de vos investissements et c'est à vous de les gérer comme vous l'entendez. Maintenant, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Et je vous remercie en tout cas. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, mettre un petit pouce sur la vidéo aussi si vous avez aimé ça. Ça permettra voilà, de me remercier un petit peu pour le travail que je fais. Et puis, vous serez tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. Puis, si vous avez envie de réagir, vous avez un commentaire, vous avez quelque chose à dire, ou peut-être rajouter aussi un élément supplémentaire, ou dire que vous n'êtes tout simplement pas d'accord avec mon analyse, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires. Et puis moi, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'est Alexandre, le trader indépendant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!